Hello, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi d'abord vous souhaiter la bonne année 2025. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes en famille, avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Vraiment beaucoup de choses positives pour cette année 2025. Surtout la santé. Parce que quand il n'y a pas la santé, ben, on ne peut rien accomplir, on ne peut rien faire, on est bloqué. Donc, je vous souhaite beaucoup de santé et ensuite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez et surtout beaucoup d'amour aussi parce que l'amour surpasse tout. L'amour est ce sentiment-là qui nous donne d'avoir des ailes. Voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup d'amour, de la santé et plein de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors, bienvenue vous qui me rejoignez pour la toute première fois. Vous êtes sur Afrique Renouveau. Afrique Renouveau, c'est une chaîne à destination de l'Afrique. Voilà, une chaîne pour apporter un peu de motivation, pour apporter un peu de repère, on va dire, à la jeunesse africaine, voilà, parce que c'est un constat que j'ai fait. Je pense que ben, les valeurs foutent le camp et il y a besoin d'apporter quand même un peu de repère à cette jeunesse-là. Et la jeunesse qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la génération Z et la génération Alpha. Voilà, vous savez, sur un point d'échantillon de personnes, il y a plusieurs générations dans un échantillon de personnes. Voilà, il y a les générations X, les générations Y, les générations Z, les générations Alpha. Il y a aussi les baby boomers. Voilà, donc les générations Z, ce sont ces personnes-là qui sont nées à partir des années 2000 et les générations Alpha sont les personnes qui sont nées à partir des années 2010. Vous voyez, nous sommes vraiment dans la fine fleur de l'âge. Et moi, c'est ces personnes-là qui m'intéressent. C'est auprès de ces personnes-là que j'ai envie d'intervenir. C'est ces personnes-là que je veux interpeller. Parce que vous le savez, nous sommes en 2025. 2025, ça fait un quart d'un siècle. Et 2025, c'est pas n'importe quelle date. C'est une date très symbolique. C'est une date très charnière pour l'Afrique. Voilà, donc tout au long de nos échanges, tout au long de ce que je vais partager avec vous, vous allez comprendre ma pensée, vous allez comprendre voilà, le pourquoi de ce de ce que je m'intéresse à ces deux catégories de population-là. Voilà. Donc, merci. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager afin que nous puissions faire grandir notre communauté. Voilà. 2025, j'ai décidé vraiment de prendre mon cheval de bataille et d'aller au bout de cette aventure que ça fait une année que j'ai à cœur de partager avec vous sur cette chaîne-là. Mais par rapport à des situations personnelles, je n'ai pas été très active, mais là, c'est le moment. Il faut vraiment que je puisse aller au bout de ce que j'ai voulu faire pour pouvoir vraiment apporter aussi ma contribution à l'édifice de cette Afrique nouvelle que nous appelons de tous nos voeux. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent, il y a beaucoup de... L'Afrique a un tournant vraiment très décisif de son histoire. Un tournant très décisif de son histoire. Et la jeunesse a un rôle à jouer dans ce tournant-là. La jeunesse est vraiment, j'ai envie de dire, le cœur du réacteur de ce tournant-là. Donc, il est important de savoir quelle jeunesse pour quelle Afrique. Voilà. L'Afrique a sa dignité à retrouver. L'Afrique a sa grandeur à retrouver. L'Afrique a son rayonnement à faire éclore dans le monde. Et l'Afrique a besoin de ses fils. L'Afrique a besoin de ses filles. L'Afrique a besoin de toutes les forces vives. Vous n'êtes pas sans ignorer l'histoire de l'Afrique. Vous les êtes et les alphas. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, certainement. Mais c'est le devoir aussi des anciennes générations, des générations X et des générations Y, de vous apporter ces choses que vous ne savez pas là. Voilà. Donc, moi, à mon humble niveau, je veux essayer de pouvoir faire ce travail-là, ce travail d'éducation, ce travail de motivation, ce travail d'encouragement auprès de la jeunesse. Et mon credo à moi, c'est la culture générale.
Mon credo à moi, c'est la culture générale. Chacun a son contenu, chacun a sa ligne éditoriale. Il y a des personnes qui sont focus sur le business, l'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui sont focus sur l'humour. Il y a des personnes qui sont focus sur la musique. Il y a des personnes qui sont focus sur le sport. Il y a des personnes qui sont focus sur les relations hommes-femmes. Voilà, tout ça, c'est bien. Il y a la place pour tout le monde. Chacun vient apporter sa contribution à son niveau. Mais moi, ma contribution à moi, ce qui m'intéresse, ce qui me tient à cœur, ce qui me porte vraiment, c'est d'apporter cet intérêt-là pour les jeunes à la culture générale. Parce que la culture générale, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie d'un individu. La culture générale, j'ai envie de dire, c'est une nécessité. Et la culture générale se travaille dès le plus jeune âge. C'est vraiment quand on est jeune, c'est très tôt quand on s'intéresse à la culture générale que sur le long terme, même à moyen terme, on voit, on peut toucher, on peut expérimenter les fruits, les retours positifs qu'on peut, on peut acquérir de cette culture générale-là. Et moi, je vais encourager les jeunes à s'intéresser à la culture générale. Ben, la culture générale, tout simplement, c'est savoir un peu tout sur tout. Voilà. C'est un peu basique, c'est un peu bateau, mais c'est ça, il n'y a pas une définition précise de... Non, la culture générale, c'est savoir un peu tout sur tout. S'intéresser un peu à tout, c'est-à-dire à tous les sujets. Voilà, la culture générale englobe tous les sujets, que ce soit l'histoire, que ce soit l'économie, que ce soit le sport, que ce soit l'agriculture, les sciences, les technologies, la philosophie, tout ce que vous voulez comme discipline. La culture générale englobe toutes ces choses-là parce que la culture générale permet de s'intéresser à un sujet et avoir une notion, une connaissance, on va dire, basique peut-être de ce sujet-là. Voilà. Mais le plus encore de la culture générale, c'est que la culture générale est un exercice intellectuel. C'est un peu, on va dire, une gymnastique intellectuelle. La culture générale permet d'avoir la capacité d'analyser, d'examiner, de comprendre les choses, les situations. Et c'est ça le bénéfice de la culture générale, cette capacité d'analyse. Parce que quand on a cette capacité d'analyse, de réflexion, de questionnement, on n'est pas une personne qui se laisse facilement manipuler, facilement influencer, facilement dominer, j'ai envie de dire, parce qu'on a cette possibilité, cette capacité-là de pouvoir prendre les choses avec rationalité. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va échanger, c'est ce qu'on va partager, c'est sur ce thème-là principalement que je vais vous entretenir, parce que c'est important, parce que la culture générale donne des repères. La culture générale permet de pouvoir savoir faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est accessoire. Voilà, la culture générale permet cela. Et donc, on va échanger, on va débattre, on va apprendre tout simplement. Mes générations Z et mes générations alpha, on va apprendre. Voilà, parce que quand on apprend, ça donne des repères et ça permet de pouvoir anticiper les choses. Ça permet de pouvoir prendre des décisions avec, en toute connaissance de cause pour sa vie, dans ses relations avec les autres, dans son rapport au pays. Voilà, j'ai envie d'en revenir parce que le but, c'est d'avoir une jeunesse prête pour les bouleversements qui arrivent, une jeunesse prête pour les grands défis qui arrivent pour le continent africain. Parce que nous, on ne veut plus de ce continent-là qui a été longtemps stigmatisé comme le continent de tous les malheurs, le continent de toutes les misères, le continent de tous les échecs, le continent de tout ce qui est négatif. Moi, je suis de la génération Y. La génération Y, c'est la génération qui commence à partir des années 1980. Et depuis les années 1980, dès que j'ai commencé à aller à l'école, dès que j'ai commencé à avoir l'âge de raison, j'ai toujours entendu que l'Afrique était un pays en voie de développement. Encore en voie de développement, même c'est arrivé après.
Le thème qui était utilisé, c'était pays du tiers-monde. Le thème qui était utilisé, c'était pays pauvres. C'est comme ça qu'on appelait l'Afrique. Les pays du tiers-monde, les pays pauvres. Ensuite, on a eu les pays sous-développés. Après, on a eu les pays en voie de développement. Et aujourd'hui, on a les nouveaux... Aujourd'hui, c'est quoi l'appellation? C'est les PMA. Comment ils disent ça? Les PMA, je vais trouver ce qui disent pays, je sais pas quoi là. Voilà, donc en réalité, c'est comment on appelle ça? C'est même pas du vernis qu'on met dessus. En fait, c'est les appellations qui changent, mais le fond reste le même. On essaie un peu d'habiller un peu les termes pour ne pas trop choquer, mais en réalité, le contenu, le fond, c'est pareil. L'Afrique est le pays sous-développé. L'Afrique est le pays qui est celui-là qui est en retard, celui à qui on doit, et le continent, excusez-moi, qui est toujours en retard, le continent à qui on doit toujours éternellement tendre la main. Alors que vous n'êtes pas sans savoir que, en réalité, l'Afrique regorge d'innombrables, d'immenses richesses. Mais malheureusement, ces richesses ne lui profitent pas du tout, mais profitent plutôt aux autres. Et c'est ceux-là qui viennent se servir de nos richesses, qui sont eux les pays développés, les grandes nations, les puissances, et nous, à qui doivent ces situations-là, ils nous méprisent, ils nous maltraitent, ils nous traitent de personnes miséreuses. Et ça, les données sont en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a beaucoup de paradigmes qui sont en train de sauter. Et pour que l'Afrique retrouve son rayonnement, pour que l'Afrique retrouve sa dignité, pour que l'Afrique entre dans cette dimension glorieuse qui était la sienne, il faut qu'il y ait en face des personnes, c'est-à-dire il faut que les Africains, et surtout il faut que la jeunesse africaine, surtout cette génération-là, la génération Z et Alpha, il faut qu'elle soit consciente qu'elle est celle-là qui pourra changer cet état des faits. Elle est celle-là qui pourra apporter cette dignité dont l'Afrique a besoin. Tout simplement, parce que tenez-vous bien, en Afrique, les jeunes de 14 à 25 ans, les jeunes de 14 à 25 ans, selon d'autres statistiques, on nous dit aussi de 15 à 35 ans, mais moi je préfère dire de 14 à 25 ans, ils sont 50% de la population africaine. Donc, les jeunes de 14 à 25 ans constituent 50% de la population africaine. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça représente en termes de démographie. Si vous voyez un peu ce que ça représente en termes de population. C'est-à-dire que la population africaine est majoritairement jeune. La population africaine est majoritairement jeune et cela se voit dans nos campagnes, dans nos métropoles, dans nos villages, dans nos villes. On voit toute cette jeunesse-là qui pilule partout. Mais attention, c'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. Cette jeunesse peut être soit une chance pour l'Afrique, soit une bombe à retardement. Donc, il faut savoir comment est-ce qu'on encadre cette jeunesse, comment est-ce qu'on capitalise sur cette démographie, sur cette population jeune que nous avons, que l'Afrique aujourd'hui, dont dispose aujourd'hui l'Afrique, comment est-ce qu'on gère cette jeunesse-là. De la façon dont on va gérer cette jeunesse,
de la façon dont cette jeunesse va se positionner dépendra cette Afrique Renouveau que nous appelons de tous nos voeux. Et ici, vous êtes sur la chaîne de l'Afrique Renouveau. Et ici, vous êtes sur la chaîne qui croit au renouveau de l'Afrique au travers de sa jeunesse. Vous êtes sur la chaîne qui croit aux potentialités de cette nouvelle génération pour sortir l'Afrique de son état de continent des misères, continent de la pauvreté, le continent de tous les maux, pour apporter ce regard nouveau-là, le continent des possibles, le continent des opportunités, le continent des innovations, parce que le dynamisme de cette jeunesse doit être capitalisé pour que l'Afrique puisse retrouver un rayonnement au-delà même de toute conscience. Et cela est possible si nous avons une jeunesse forte, si nous avons une jeunesse éduquée, si nous avons une jeunesse encadrée, si nous avons une jeunesse qui est soutenue. Voilà, donc merci beaucoup et j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble. N'hésitez pas à laisser ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager votre avis, vos sentiments sur mon constat, sur cette analyse que j'apporte. Et surtout, cultivez-vous, c'est très important. Cultivez-vous, c'est très important. La culture générale est un atout dans la vie de tout individu, surtout quand on est jeune. Il faut se cultiver pour ouvrir son esprit au monde, pour ouvrir son esprit à divers horizons. Et ce sera un atout dans votre développement, dans vos études, dans votre vie professionnelle, dans vos vies de tous les jours. Ce sera un avantage. Et ensemble, on va y arriver. On va travailler à cela. Prenez soin de vous et encore bonne heureuse année 2025. J'espère que vous prendrez plaisir à me suivre sur ma chaîne. Et moi, je serai aussi là à prendre du plaisir à partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite encore bonne heureuse année et je vous dis à bientôt. Au revoir.